Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre travail sur le repérage et nous allons voir les coordonnées géographiques. Alors, l'objectif des coordonnées géographiques, c'est d'être capable de se repérer sur la surface de la Terre. Donc, on va quadriller la surface de la Terre avec des cercles, ici en rouge, que l'on appelle des parallèles, et des demi-cercles en vert qui rejoignent le pôle nord au pôle sud, ici tout autour. Donc, on en a tracé quelques-uns ici, de manière régulière, mais on pourra en imaginer une infinité. Alors du coup, pour pouvoir repérer un point parfaitement, on a besoin donc de méridiens et de parallèles, donc ce sont des lignes imaginaires, et les méridiens, donc ce sont des demi-cercles qui rejoignent le pôle nord au pôle sud, et les parallèles, ce sont des cercles complets qui sont parallèles à l'équateur. Donc on a besoin de donner une référence pour les méridiens et une référence pour les parallèles. Le méridien de référence est celui qu'on appelle le méridien de Greenwich, donc qui est en vert un peu plus fluo ici, là, un peu plus gros. Et puis le parallèle de référence, c'est l'équateur tout simplement, qui est en rouge un peu plus épais ici. Donc on va à chaque fois se positionner par rapport à ce méridien et par rapport à cet équateur pour pouvoir repérer un point parfaitement. Alors imaginons ici qu'on souhaite repérer le point qui est marqué d'une croix en bleu. On voit que ce point, il est placé sur un méridien et sur un parallèle ici. Et donc pour pouvoir le repérer parfaitement, on va avoir besoin de deux coordonnées que l'on appelle la latitude et la longitude. Ce sont deux mots de vocabulaire que vous devez connaître. Alors, on va commencer avec la latitude. Donc la latitude d'un point, c'est la mesure de l'angle qu'il y a entre l'équateur et le parallèle qui passe par le point. Alors elle varie entre 90 degrés sud et 90 degrés nord. On va voir ici, imaginons qu'on va représenter ici un demi-cercle. Donc là on voit que c'est le centre de la Terre. Le pôle nord, le pôle sud. Ce qui est tracé en vert, ça représente en fait le méridien sur lequel est le point. Et puis ici en rouge, c'est l'équateur qui est au centre ici. Donc on voit notre équateur qui est là, le méridien sur lequel est posé le point, et puis le pôle nord et le pôle sud. Donc en fait, on va repérer l'angle. Ici, j'ai mon point qui est positionné, qui est un petit peu au-dessus de l'équateur. Donc je l'ai positionné à peu près ici. Et on va mesurer l'angle qu'il y a entre l'équateur ici et ici notre point. Donc on a un angle de 30 degrés. Donc notre point est positionné à 30 degrés. Alors je ne peux pas dire seulement 30 degrés parce qu'il pourrait être 30 degrés au-dessus ou en dessous, donc vers le nord ou vers le sud. C'est pour ça qu'on précise toujours 30 degrés vers le nord ici, pour bien préciser dans quel sens on va. Donc vous voyez que finalement, notre latitude, elle peut aller de 0 degré, ce qui correspond à l'équateur ici, jusqu'à 90 degrés, là j'ai un angle droit, vers le nord, ou entre 0 et 90 degrés vers le sud. C'est pour ça que notre latitude, c'est un angle entre 0 et 90 degrés, soit vers le nord, soit vers le sud. Ça, c'est la latitude. Maintenant, on a besoin d'une deuxième coordonnée que l'on appelle la longitude. Alors la longitude, eh bien, c'est l'angle que l'on va mesurer par rapport au méridien de Greenwich. Donc je vais regarder l'angle qui sépare le méridien de Greenwich de mon point. Alors on va faire une vue du dessus et on va voir ici le cercle qui est en rouge. C'est le parallèle sur lequel est notre point. Donc c'est le parallèle qui est ici. Donc on a ce cercle-là. Là, c'est le méridien de Greenwich, c'est la référence, c'est celui qui est ici. Là, c'est l'est, là, c'est l'ouest ici. On va vers l'est ou vers l'ouest. Donc notre point, il est positionné, on voit vers l'est, donc ici à droite, sur notre cercle. Donc on le positionne ici. Ce qu'on voit, c'est que on va mesurer l'angle qu'il y a entre ce méridien de référence et ici, le méridien sur lequel est posé notre point. Donc on mesure cet angle, on a 60 degrés. Mais comme tout à l'heure, j'aurais très bien pu aller à 60 degrés vers l'est, comme j'aurais pu aller vers l'ouest. Donc on est obligé de préciser dans quel sens on va pour être positionné parfaitement. Donc finalement, notre angle, il peut aller de 0 degré, ce qui correspond au méridien de Greenwich, et je peux aller complètement de l'autre côté, à l'opposé, donc jusqu'à 180 degrés en allant vers l'est. Et je peux faire la même chose de l'autre côté, de 0 à 180 degrés vers l'ouest. Donc notre longitude, c'est un angle qui varie entre 0 et 180 degrés, parce que je peux être complètement à l'opposé, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Il faut bien préciser dans quel sens on va. Donc là, notre point, nous, il est de 60 degrés vers l'est. Donc ici, finalement, notre point, il a deux coordonnées, 30 degrés vers le nord, 60 degrés vers l'est. Ce sont les coordonnées géographiques de notre point. Les coordonnées du point, c'est donc 30 degrés nord, 60 degrés est. On met toujours la latitude d'abord et la longitude après.
Voilà pour les coordonnées géographiques. Donc la petite illustration que vous avez sur votre cours ici, donc on représente la Terre avec ici une sphère, le pôle nord, le pôle sud, le méridien de Greenwich qui est en vert, l'équateur qui est en rouge, et si je veux positionner la ville de New York, j'ai besoin de deux coordonnées, 41 degrés vers le nord ici, c'est-à-dire la position du parallèle, et puis 74 degrés vers l'ouest ici, la position du méridien par rapport à celui de Greenwich. Et voilà, on a les deux coordonnées, 41 degrés nord, 74 degrés ouest. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu ici les coordonnées géographiques avec la latitude et la longitude.